Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci. Hellboy. Et je peux dire que je vais l'envoyer dans les flammes de l'enfer ou peut-être au pied d'un arbre assez bizarre. Allez, hop. C'est parti. Alors, Hellboy, que voici, que voilà. D'ailleurs, j'en profite. Regardez, je l'ai sorti de son fourreau. Enfin, de la protection. Parce que c'est un digipack. Digipack, mais en plus de ça, un steelbook qui est superbe. Et donc, on l'a protégé avec le partenariat que nous avons avec les... Comment on appelle oh, je ne trompe plus. Pipidio, merci à eux pour leur protection. Alors, Hellboy, tout le monde connaît le Hellboy. Hein. Avant, c'était Ron Perlman qui jouait le rôle de Hellboy. Ron Perlman qui n'est autre que Clay dans Sons of Anarchy, le mec qui a la gueule un peu en carré. Il a vraiment la gueule à ça. Le mec qui joue aussi le père dans Le nom de la rose, un film que je vous conseille de voir. Entre parenthèses, je referme la parenthèse. Alors, Hellboy, le synopsis, hein? C'est Ron Perlman qui joue le rôle de... Il y a Christian Slater et aussi le curé qui se fait... le moine qui se fait brûler parce qu'il est un peu handicapé, c'est Ron Perlman. Donc, le synopsis, voici le retour de Hellboy, le super-héros à la peau rouge et aux cornes coupées, tout droit venu de l'enfer au sein d'une unité secrète. Il lutte aux côtés des humains pour préserver l'équilibre de l'univers. 1000 ans après sa défaite contre le roi Arthur, Nimue, la reine de sang, revient alors d'entre les morts, élève une armée de démons pour plonger le monde dans les ténèbres. Hellboy et son équipe de choc s'engagent dans un combat de titans pour notre survie. Et ben nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir le combat. Allez, c'est parti. Sur une île au large des côtes écossaises, une chose a été invoquée des profondeurs de l'enfer. Une chose qui mettrait fin à l'humanité. Et cette chose qui vous inquiète tellement, elle est là. Oh oui. Vous êtes là. Tu combats toutes les menaces, et pourtant tu m'as recueilli. Ça va, fiston? Tu as fait de moi une arme. Putain, on va sortir les violons. Écoutez-moi attentivement. Une sorcière du 5e siècle se promène dans la nature. Elle veut anéantir Londres et le monde entier. Cool, tes devoirs. Pourquoi te bats-tu aux côtés de ceux qui te craignent et te haïssent? C'est ta destinée. Des cendres, un nouvel Éden émergera. Ok, y aurait pas une prophétie avec des enjeux plus clairs? On doit pas sauver le monde ou un truc comme ça? Ouais, bon, allez, sors-nous le grand jeu, vas-y. Ouais, c'est bon, allez, viens. Sois mon roi. Nous appartenons l'un à l'autre. Ah non, attention, ça risque de pas fonctionner, nous deux. Parce que moi, je suis Capricorne et toi, t'es une putain de folle dingue. Alors voilà,
Donc vous avez pu voir l'extrait hein, donc de ce Hellboy. Donc déjà vous avez pu remarquer Hellboy, cheveux plus longs, la petite queue toujours un peu à la, moi j'appelle ça un peu à la sumo. On voit déjà bien sur les traits que c'est plus Ron Perlman qui fait le rôle. Ma foi peut-être qu'il a refusé pour peut-être le cacher ou peut-être être pris pour d'autres choses, j'en sais rien. Ou il est peut-être estime qu'il a fait assez son rôle dans le Hellboy. Mais n'empêche que c'est Lawrence Gordon qui joue le rôle maintenant du Hellboy. On en reparlera après quand je ferai la présentation des acteurs. Qui est cette personne? C'est pour tous les fans de Stranger Things, c'est le flic qui fait la recherche avec les enfants. Voilà. Moi je peux pas en dire plus sur Stranger Things parce que c'est une série qui m'a vraiment pas marqué entre nous. Bon maintenant, ça c'est chacun ses goûts et les couleurs. En voyant un peu Hellboy, pensez pas de dire à vos petites têtes blondes oh, regardez, Hellboy est de retour, on va le regarder, on va l'acheter, on va le regarder ensemble. C'est plus le Hellboy que vous avez vu il y a quelques années. C'est un Hellboy bien sanglant. Décapitation, arrachage de tête, je dirais même on enlève les parties de peau. Bon, toujours un humour assez... L'humour, il est là, mais très, très, très violent. Que dire? On est un peu mitigé, le slasher et moi, lui d'un côté, moi de l'autre, sur les effets spéciaux. Donc, déjà, lui, il dit que c'est pas top. Excusez-moi, c'est le chat qui vient de faire tomber quelque chose. Il fait son El-chat. Il y a Hellboy et lui, c'est le El-chat. Déjà, il faut savoir que ben moi je travaille pas dans le cinéma, le slasher lui il étudie pour ça. Mais déjà faire déjà des effets de flammes d'enfer avec un personnage qui est déjà rouge à l'origine, ça ne doit pas être évident de le faire. Donc il dit que des fois il y a des effets qui rentrent pas bien comparé à certaines choses. Moi je trouve que franchement c'est pas mal. Il faut savoir aussi que Hellboy n'a pas eu un budget comme certains DC Comics ou même Marvel, malheureusement. Bon, Slasher dit qu'ils n'en rajoutent pas trop. Mais voilà, le film il doit quand même se faire et je trouve que c'est vraiment pas mal. Voilà. Alors, ce que je peux dire sur ce Hellboy, c'est l'édition limitée Steelbook que vous avez vu. Après, vous découvrirez une petite chose à l'intérieur. Pays, donc, USA, Royaume-Uni, fatalement. Il y a eu des scènes qui ont été tournées aux États-Unis. Donc, ma chronique, c'est Neil Marshall. Bah oui, c'est quand même Neil Marshall là, qui a fait signe une nouvelle adaptation du célèbre démon rouge incarné par, avec brio, donc, David Harbour. Cette version plus trash, surclasse, donc, surclasse largement le premier, car extrêmement fidèle aux comics. Moi je suis vraiment déjà impatient de voir une suite car il y aura une suite. Vous avez regardé le film, je vais pas vous spoiler, mais les 2 dernières minutes, non allez les 10 dernières secondes, vous comprendrez quelque chose si je vous fais une main palmée. C'est tout ce que je peux dire. Avant de continuer, je tiens juste à vous montrer un peu ce steelbook qui est là. Que voici que voilà, je vais me permettre de l'ouvrir. Donc déjà face avant. Face arrière où on voit le petit Hellboy bébé. Je l'ouvre et là, donc il est toujours dans le lecteur, hein, on l'a regardé. Là, c'est le Hellboy où on voit bien entendu les protagonismes. Il y a le livret fatalement et dedans, qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Ils ont rajouté la grande battue que voici que voilà, qui est là. Et c'est un extrait du Hellboy 10, la grande battue. C'est une BD qui est là. Je vous en montre quelques pages. Hein. Voilà, dans ce steelbook. Steelbook qui est pas dégueu du tout. Hein. Le son est nickel. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer ce qu'on trouve à l'intérieur. Et c'est un peu rare. Avant, on avait des livrets, des feuillets et tout ça. Et c'est devenu de plus en plus rare dans les films. Maintenant, ils préfèrent plus mettre les pubs pour téléchargement, des choses comme ça, que d'avoir un livret. Alors, je me rappelle, j'ai des films ici où je peux encore vous montrer, on a toujours un livret avec les chapitres et tout ça, et ça, c'était vraiment bien à la bonne époque. Alors,
En piste audio, on a du français DTS 7.1. Dommage qu'on n'a pas le 7.2 qui ferait le Atmos. Pour les scènes de combat, surtout quand les goblins, les monstres arrivent, ce serait vraiment bien. Et de l'anglais. Audio description, merci, on a du français, sous-titres français, et sous-titres pour sourds et malentendants français. Je crois que je commence franchement à me rapprocher, que Metropolitan commence à le faire de plus en plus, et c'est vraiment bien. Je crois que eux, ils ont peut-être compris le système. La note que j'ai donnée, c'est un 9 sur 10. Voilà, moi j'ai vraiment bien aimé ce chapitre de Hellboy. La réalisation est de Neil Marshall, l'histoire originale est de Mick Mignola. D'après ses comic book, le scénario est de Andrew Cosby. La production est de Lawrence Gordon, Lion Levin, Mike Richardson, Phil Weinstein, Carl Orp et Matthew O'Toole, avec donc David Harbour. Donc voilà, c'est ce que tout à l'heure je me suis trompé, excusez-moi, David Harbour qui est le flic dans Stranger Things. J'avais lu la ligne au-dessus. Mila Jovovich qui joue remarquablement bien. Mila Jovovich, elle a fait beaucoup de ce genre de films, hein. Les Resident Evil, on la retrouve beaucoup dans ce genre de film. Ex-Madame Besson. Ian McShane, qu'est-ce que j'adore cet acteur, Ian McShane. Ian McShane que vous retrouvez dans John Wick, Parabellum, enfin dans tous les John Wick, que vous retrouvez aussi dans Barbe Noire, dans Pirates des Caraïbes, que vous retrouvez dans une série que je vous conseille, qui est Deadwood. Je vous la conseille, cette série. Daniel Diakim, qui est Daniel Diakim? Il joue dans Lost, c'est le coréen, et il joue aussi dans Hawaii 5-0. Voilà. Thomas Anden Church et Sasha Lane. Musique est de Benjamin Wolfsfis, photographie est de Lorenzo Senator, montage Martin Benfield, décor est de Paul Kubry, costume est de Stéphanie Colli. Effets visuels, Stephen Beggs. Donc, Slasher, si tu as envie de rouspéter sur l'effet visuel, t'envoies un courrier à Stephen Beggs. Voilà. Effet maquillage est de Joel Harlor. J'aimerais bien savoir, tiens, justement, combien de temps ça prend pour grimer Hellboy. Est-ce que on fait, vous voyez, la baguette magique sur le corps, on demande de le colorer en rouge? Ou est-ce qu'on le peint vraiment en rouge? J'en sais rien. Avant, je me rappelle la planète des singes, par exemple, rien que pour Cornelius, ça prenait pratiquement 6 à 7 heures d'effet de maquillage pour tourner une scène d'1 heure, 1 heure et demie, quoi. Et après, de toute façon, il devait l'arrêter. Effet maquillage au John Harlow. Et durée du film, 2 heures, on ne les voit pas passer. On ne les voit pas passer du tout. Édition donc chez Metropolitan, distribuée par 7-7. Sortie, c'était le 9 septembre. Sortie en salle, c'était le 8 mai. Alors, là, il y a vraiment pas mal de choses qui se joignent. Donc, voilà. Donc, dans les bonus, comme je vous ai dit, on a donc le petit bouquin que je vous ai montré. Et je vais vous dire ce qu'on a d'autre parce que il y a donc inclus un extrait de la bande dessin animée qui est là. Le voici, le voilà. Le supplément, le making of, scène coupée et prévisualisation. Voilà. Moi, j'aime bien aussi, c'est le facochère. Le facochère, je trouve qu'il est vraiment super bien réussi. Voilà. Surtout à la fin, quand Mila Jovovich le fait un petit peu rétrécir, cette facochère là. Pauvre petite facochère. Toute gentille, toute douce. C'est une petite facochère, quoi. La facochère, une facochère, un facochère. Voilà. C'est un garçon, ça dépend. Parce qu'il y a quand même les bébés facochères. Les bébés facochères, ils viennent par quoi? Par une femelle. Donc c'est la facochère. Voilà, j'essaye. C'est comme la poule. Elle vient d'où? D'un œuf. D'accord? Mais l'œuf, qui l'a pondu le premier? La poule. Mais la poule était-elle là avant l'œuf? Posez-vous cette question. Allez, Hellboy, le voici, le voilà. Franchement, regardez, mais pas avec vos têtes blondes, je vous le dis, parce que ils vont se retrouver en milieu de vous deux, et c'est là que vous ne sauriez pas fabriquer le deuxième. Car franchement, il est quand même assez trash. Allez, je dirais les 3 premières minutes, vous êtes déjà dedans, hein, des têtes coupées, des décapitations, des choses comme ça, quoi. Hellboy, que je vous conseille. Allez, ciao les amis, à bientôt.